Bonjour, bonjour. Nous voilà dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Et donc j'aimerais parler d'un thème qui serait Dieu et les idoles. Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important et j'aimerais pouvoir mettre déjà deux, trois petites différences, deux, trois petites choses et montrer quelle est la différence, enfin certaines différences entre Dieu et les idoles. Mais peut-être avant de commencer, on va voir comment les dictionnaires qualifient une idole. Donc selon le Robert de Poche, une idole, c'est un nom féminin. Et donc c'est une représentation d'une divinité, image, statue, adorée comme si elle était la divinité elle-même. Et deux, c'est soit une personne ou chose qui est l'objet d'une adoration. Célébrité adulée du public. Donc on peut voir que une idole, selon le dictionnaire, ce n'est pas Dieu en lui-même, mais c'est une représentation qu'on peut en faire, comme si cette représentation c'était Dieu. Donc ça c'est une des façons de voir les choses. Maintenant, on va aller dans la Bible, parce que la Bible c'est génial. On va aller dans le livre de Daniel, et on va lire le chapitre 1, les versets 1 et 2. Donc Daniel, c'est un personnage de la Bible qui a vécu avant Jésus, bien avant Jésus, quand les Israélites avaient été déportés à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Et puis Daniel, c'était un des jeunes nobles qui avait été déporté et que Nebuchadnezzar a voulu amener à son service. Vous avez peut-être entendu parler de Daniel jeté dans la fosse au lion. Et ben c'est lui. Et donc on va lire le chapitre 1, les versets 1 et 2. Donc ça c'est au moment où les Babyloniens ils prennent Israël en fait, quand ils assiègent Jérusalem. Il est écrit ceci: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison de trésor de son Dieu. Donc Joachim, c'était justement le roi sous lequel il y a eu ces déportations à Babylone. Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone qui a été les déportés. Le livre de Daniel, il est génial, je vous conseille de le lire. Enfin bref. Et là, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux versets? Parce que au verset 2, il dit: le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Donc ici, on ne dit pas de la maison de celui que les Israélites considéraient comme Dieu. Non, c'est genre la maison de Dieu, point. C'est-à-dire que Dieu, le vrai Dieu, n'a pas besoin de légitimité pour dire qu'il est Dieu en fait. Il n'a pas besoin de gens qui vont reconnaître qu'il est Dieu pour qu'il soit Dieu. C'est comme l'eau. Il n'y a pas besoin que les personnes reconnaissent que c'est de l'eau pour que ce soit de l'eau. Non, c'est un fait. Dieu, il est Dieu, un point, c'est tout. Et si on regarde les idoles, les idoles, les divinités que les Babyloniens adoraient, il est écrit ici que Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison de trésor de son Dieu. C'est-à-dire que le Dieu en qui Nebuchadnezzar y croyait, l'idole que lui, il adorait, il avait besoin que quelqu'un dise que ce soit Dieu pour être adoré en fait. C'est-à-dire que ces idoles, elles n'ont pas de légitimité en tant que telles. Elles n'existent pas en tant que telles. Elles ont besoin d'un homme pour exister. Alors que de base, on a besoin de Dieu pour exister. Et c'est juste un renversement des choses en fait. On va lire aussi d'autres versets. On va aller dans les psaumes. On va prendre le psaume 115, les versets 4 à 8. Ils disent ceci: leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent
ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc ça, c'était vraiment les idoles à l'époque. En fait, les gens, ils allaient, ils fondaient peut-être de l'or, de l'argent, du métal. Ils produisaient quelque chose qui pouvait ressembler à une statue. Il y a même ça encore par exemple, dans l'hindouisme. Il y a beaucoup d'idoles qui sont créées, qui ont des formes peut-être un peu d'animal mixé à de l'humain, c'est des choses un peu fantaisistes comme ça. Et les gens se confient en elles, les gens leur font des sacrifices. Mais dans la culture occidentale aujourd'hui, on va rarement voir des gens qui se baladent avec des statues et qui leur font des sacrifices, mais c'est pas pour autant que les idoles n'existent plus. Comme on a lu dans la définition du Robert avant, on parle aussi de célébrités, de personnes qu'on adulte, qu'on adore. C'est pas forcément des personnes mauvaises, mais peut-être que ton petit ami, ta petite amie, ton mari, ta femme peut être ton idole. Tes parents peuvent être ton idole. Les notes que tu fais à l'école, les performances que tu as au travail, tout ça, ça peut devenir des idoles. C'est toutes ces choses qui prennent une place tellement grande dans notre vie qu'on commence à compter sur ces choses, qu'on commence à se confier dans ces choses. Ça, c'est des idoles. Et on en a tellement de nos jours. La technologie, ça peut être une idole. Il y a énormément de choses qui peuvent prendre la place de l'idole et prendre la place du vrai Dieu, en fait. Et c'est des choses que on se dit on peut pas vivre sans, mais en fait c'est sans Dieu qu'on ne peut pas vivre. On a besoin de Dieu. Les idoles, c'est des choses qui nous bouffent en fait. C'est des choses qui ont besoin de nous pour exister, alors que nous on a besoin de Dieu pour exister. Et c'est vraiment un renversement des choses en fait. Dieu il a créé toutes choses. C'est lui le créateur. C'est lui qu'il nous faut adorer et pas la créature. La terre, la nature c'est merveilleux. Souvent moi je m'émerveille devant ce que Dieu il a créé, devant la beauté des montagnes, devant les forêts, devant les animaux, c'est des merveilles. Mais Dieu, il est plus grand que ça en fait. Dieu, il a créé tout ça. Et c'est lui qu'il nous faut adorer, c'est lui qu'il nous faut rechercher. Et je terminerai avec juste ce verset-là. Psaume. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et j'aimerais dire que Dieu, il est proche, il se laisse trouver. Et son désir, c'est que on puisse tous être réconciliés avec lui. Son désir, c'est qu'on puisse tous voir la croix et comprendre que la croix, c'est juste essentiel. C'est ça c'est la seule chose qui peut marquer véritablement notre vie, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. C'est le seul. Il n'y a aucune idole, aucun autre Dieu. Bien sûr que, ok, il peut y avoir des points communs entre les religions, entre, je sais pas moi, entre le fait que chaque religion reconnaît, par exemple, la Nouvelle An, qu'il y a un passage, qu'il y a des choses anciennes qui restent dans le passé, qu'il y a des choses nouvelles. Beaucoup reconnaissent que voilà. Je sais pas, par exemple, les hindous vont aller dans le fleuve Gange en Inde pour laisser toutes leurs impuretés. Et le Seigneur, lui, il a instauré le baptême, que par les eaux du baptême, voilà, nos péchés ils restent en arrière et qu'on commence une vie nouvelle en Christ. Beaucoup reconnaissent, je sais pas moi, des moments vraiment spéciaux, des moments de passage en fait. Mais aucun autre Dieu n'a envoyé son Fils sur terre mourir pour l'humanité tout entière qui ne le méritait pas afin qu'on puisse être réconcilié avec lui. Ça, il n'y a que le vrai Dieu, le seul vrai Dieu qui l'a fait. Et c'est le Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, il y en a un seul. C'est le même. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Et ça, je vais en parler une fois. Parce que c'est important qu'on comprenne que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu aimant, compatissant, lent à la colère, mais qui est aussi un feu dévorant et qui est aussi un juge. Mais un juge qui est juste, qui rend la vraie justice, pas comme celle que le monde offre. Et ça, c'est très important. Mais c'est le vrai Dieu. Et il désire que tu le trouves parce qu'il t'a cherché, il t'a aimé et il t'attire à lui. Et il faut juste que tu lui ouvres ton cœur, que tu acceptes de venir à lui. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vraiment t'inviter à faire. Si tu ne connais pas encore Dieu, dis-lui que parle-lui de ton cœur. Il connaît ton cœur, mais il veut que tu lui parles. Il veut qu'on puisse le trouver. Il veut qu'on puisse commencer cette relation avec lui. Parce qu'il est le seul Dieu. Il est le seul. Les idoles, elles peuvent rien. Enfin, elles ont rien. Elles lui arrivent pas à la cheville en fait. Si tu regardes, si tu t'intéresses un petit peu à la mythologie et tout, tu verras que toutes les idoles, même les idoles, elles s'occupent d'une petite chose.
Elles ne peuvent pas s'occuper de tout. Dieu, lui, s'occupe de tout. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu, il peut tout, il est présent partout, il connaît toutes choses. Il connaît ce qu'il y a au plus profond de ton cœur, il connaît tes pensées, il connaît quand tu te lèves, quand tu te couches. Il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Et il est présent, il est là. Il est là. Dieu, c'est un Dieu qu'on a souvent oublié, un Dieu qu'on a souvent mis de côté, un Dieu qu'on a souvent dit mais je veux pas de toi. Et pourtant il reste là. Et il veut juste qu'on se tourne vers lui. Il attend juste qu'on vienne à lui en fait, qu'on crie à lui en fait. Et il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. Il y a tellement d'histoires dans la Bible qui nous montrent que Dieu il est là et qu'il veut juste qu'on se tourne vers lui en fait, qu'il veut juste qu'on le laisse agir, qu'il veut juste qu'on prenne notre place et qu'on le laisse prendre la sienne, qu'on lui donne toutes les places qu'il y a dans notre cœur, qu'on se donne à lui. Et quand on fait ça, je peux t'assurer, moi la meilleure décision de ma vie, c'était de laisser Jésus-Christ être mon Seigneur et mon Sauveur, le laisser devenir mon Père, le laisser devenir mon confident, le laisser devenir celui en qui je me confie. Et c'est pas toujours facile parce que une idole, c'est pas contraignant au final. Ça demande rien. Une idole, on peut la prendre quand on en a besoin et la laisser quand on n'en a pas besoin. Mais Dieu, quand on marche avec lui, c'est toujours dans les bons moments, dans les moins bons moments. Et il est là en tout temps, hein. Et des fois, on n'a pas l'impression qu'il est là. On pense qu'il nous a abandonnés. Il pense qu'on passe par des souffrances. On pense que les souffrances que je traverse, je les mérite pas en fait. Mais même au travers de ces souffrances, Dieu, il est là. Dieu, il est là. Même quand tu pleures, Dieu, il est là. Dans tes pleurs, quand tu te réjouis, Dieu, il est là, il se réjouit avec toi. Et moi, j'ai vraiment t'encourager à laisser les idoles. Laisse ce qui parasite ta vie, ce qui parasite ton cœur et tourne-toi vers Dieu. Comme on a lu avant, Dieu est près de ceux qui le cherchent. Donc je t'encourage à vraiment le chercher. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais qu'il y a des personnes qui ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo. YouTube a bloqué. Donc j'ai lu vos commentaires, je prends note. Et oui, on en parlera bientôt, sûrement, les recommandations que vous m'avez faites. J'aimerais aussi parler bientôt justement de... Parce que souvent on dit que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament n'est pas le même. C'est un mensonge. Et ça, j'aimerais en parler. Il y a des tas de choses dont j'aimerais vous parler bientôt. Donc on se voit tout bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'écrire un mail, à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos et à passer plus loin. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Et à tout bientôt. Ciao!